c'est Lady Pio et aujourd'hui on va s'ouvrir en avant-première 3 boosters de DuoShock. Donc c'est la nouvelle extension, on se l'était déjà ouverte en japonais. Et donc là on l'a enfin en français, enfin. Je vais vous expliquer comment ça se fait que je les ai eus en avance. Et je vais vous présenter pourquoi du comment. Alors, en fait, j'ai participé un samedi dernier, le 26, à un tournoi en avant-première à Majestic, qui est une boutique dans le 14e. Et donc, c'était donc un tournoi d'avant-première où on jouait en scellé. Donc, c'est-à-dire qu'on vient sans deck et on nous fournit cette petite boîte avec notre Pikachu et le Zekrom comme dans la display japonaise. Et il y a ce petit logo là pour dire que donc c'est un tournoi. Et dans cette boîte, on avait 3 boosters Pokémon, ou 4, je ne sais plus. 4, il me semble, boosters Pokémon, et avec, on va composer notre petit deck, et dedans, on a quand même un petit deck qui est déjà préconstruit. Et il y avait, donc, vous pouvez voir un avec Jirachi, un avec Dracofeu, Nidoqueen, et Elector. Et donc, moi, j'ai eu le Dracofeu, qui est très très fort. Donc on peut le reconnaître, cette carte, parce qu'elle est propre, on va dire un petit peu à ça, comme elle est holographique, et qui a le nom de la série DuoShock. Donc comme ça, j'ai pu me faire un petit deck Dracofeu, et grâce à ça, j'ai eu une victoire sur les 3 rounds, et me suis mis 15e sur une trentaine de participants. Donc j'ai gagné ces 3 boosters, et j'ai gagné 4 cartes de ligue de Mandrion. Donc on reconnaît ces cartes qui sont propres avec ce petit logo là. Donc c'était plutôt cool et c'était vraiment sympa comme expérience. Et donc dans les boosters j'ai eu des petits trucs, donc je vais vous montrer. Du moins cool au mieux, on va dire. Alors j'ai eu en haut une holo de Analyse de Léo. Donc avec la, je sais pas si vous verrez très bien. Donc, le graphisme, donc plutôt sympathique. J'ai eu un électrode holographique, ça se voit pas trop qu'il est holo, mais je vous assure qu'il est holo. Je l'enlève de sa pochette le temps pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez un petit peu l'holographisme. Donc c'est vraiment tout mignon. En plus on a des Voltorbs à l'arrière qui sont pas contents et qui sont vraiment en mode tricot. Donc c'est plutôt sympa. J'ai eu une carte Dresseur Stade Prisme qui était plutôt très très jolie. Et j'ai eu une carte Celebi Florizard Escouade. Et j'ai fait l'erreur de ne pas la mettre dans mon deck, et on m'a dit qu'il aurait fallu, parce qu'elle était vraiment très puissante, mais comme j'avais Dracofeu, je me suis vraiment concentrée sur ce qui était électrique, du feu. Et sauf que j'aurais pu la mettre, parce que pour moi c'était pas un Pokémon de base, donc je pouvais pas tout de suite l'utiliser, mais en fait, si. Donc erreur de ma part. Donc au niveau des boosts, on a l'Evoli et le Ronflex, le Zekrom et le Pikachu, et le Mimikyu avec le Lectoplasma. Et je ne fais pas la même erreur que dans la vidéo de la dernière. Donc je suis vraiment contente de les avoir eu en avant-première, c'est vraiment cool. Et je me suis retenue après l'événement de ne pas les ouvrir d'un coup. Donc je vais commencer par celui que j'aime le moins, celui-ci. J'espère avoir des trucs cool. Mais donc voilà, je vous raconte cette petite anecdote là, parce que c'est vraiment très très sympa. Plutôt que d'acheter des boosters à Carrefour comme ils ont eu en avance, des boutiques de genre. Donc pas les boosters. Le code en ligne, je vais me le garder pour moi. 1, 2, 3, 4, 1, 2 normalement. Hop, voilà. Et c'est parti. Alors, on commence avec un petit Zora qui est très mignon. Un Aspico, avec les petites feuilles qui tombent dessus. Parfait pour l'automne. Un statique pâte à modeler. Un Zébicon. Un petit paraphe. Pardon. Une énergie électrique, elles sont vraiment stylées, enfin le petit effet qu'ils ont fait là, c'est plutôt cool. Une rome plante, un petit persian, je suppose, un petit canard chaud, lui je l'avais mis dans mon deck. Oh oui, belle carte dessus,
Monorpal en... comment ça s'appelle déjà? En reverse. Très très sympathique, elle est vraiment très jolie. Et on commence avec le Parasect. Il me fait un petit peu peur, il n'y a pas de points dans les yeux, c'est un peu perturbant. Deuxième boost. Bon après c'est pas grave, si on a rien dans ces 3 boosters, parce que bah, je me suis bien amusée avec les gagnants, et c'était un petit peu, c'était le prix pas vraiment bien. Enfin, tout le monde a un peu gagné ça. Je pense que le gagnant il a eu les restes un peu. D'ailleurs, la première personne que j'ai affrontée, il m'a sorti un combo trop sale. Celui-là je le garde aussi, je vous donnerai le dernier. Et en gros, lui il avait la version full art arc-en-ciel de Céline Florizard, et c'est celui-là qui m'a sorti, comme c'était un peu comme de base il a pu. Pour l'inconvénient, c'est on se battait avec 4 cartes récompenses, et du coup, lui, si je le battais, il en perdait 3. Donc c'était assez risqué, surtout qu'après, il avait qu'un Nidoran femelle en Pokémon. Mais son Pokémon m'a fait trop mal, genre il a rendu mon Pokémon empoisonné, confiant dans le mur, je sais plus, mais c'était horrible. Donc voilà, c'est notre Pokémon. Donc le petit Nidoran femelle, qui est toujours aussi mignon, pas que c'est la japonaise. Un petit bois de toile qui nous saute dessus, très mignon aussi. Un grain dur, moins mignon. Un petit salamèche qui est particulier mais qui reste mignon. J'aime bien ce style d'illustration. Et c'est de... Oh là, j'en suis pas bien ici. Une penche. Ça sera tout bon parce que j'aurai pas la mise au point. Là. Ok. Un petit Galvaran. Sans c'est Galvaran. Une énergie eau. Perceuse dangereuse. Un Tignon que j'aime beaucoup. On me raconte très joli aussi. En reverse, on a un Gravalangalola avec des brindibous. Et on a un noix de coco. Un rare. Qui est assez sympa, il discute avec les neufs. Allez, dernier booster. Est-ce qu'on aura quelque chose dans mon booster préféré? Hop. Allez, celui-là, je vous le donne. J'ai le pied pour me souvenir tous ces que je vous ai donné. Et c'est parti. Alors, on a un Vostourneau, un petit Roku, un Monorpal, un Nidoran, Magikarp, très joli aussi, une énergie acier, Cosmovan, plutôt stylé l'illustration, un Rako, Chamal et Chamsin, d'accord, enchanté, oh, en l'énergie mignon, oh, il est vraiment mignon, de Shibuya, et un analyse de Léo holographique. Donc, bon, on l'a, mais c'est pas grave. C'est quand même bien d'avoir une holo sur ces 3 boosters. Donc voilà, comme toute petite ouverture. C'était très court, mais c'était vraiment très bien. J'essaierai de voir si je peux pas trouver des tripacks, parce qu'il paraît qu'il y en a qui sont sortis. Mais sinon, j'étais vraiment contente. De toute façon, ça avance bien. Grâce à la main première, j'ai pu déjà avoir quelques cartes intéressantes. Et j'espère que ça vous aura plu et que vous avez aimé découvrir ou juste voir avec moi la nouvelle série. Et on se retrouve très vite pour les vidéos. Enfin, voilà. Donc, avant qu'on se dise au revoir, je ne ferai pas de récap du coup, comme on a eu que le petit Léo que je vous l'avais montré en début de vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les nouveaux principes des GX Squad. Moi je trouve ça assez sympa. C'est vrai que je vais pas réexpliquer parce que j'avais déjà expliqué dans la version japonaise, donc je vais juste faire un rappel. En gros, sur les GX Squad, c'est le nouveau type de carte. Donc on aura SM9A, SM9B et d'autres cartes qui vont sortir, enfin d'autres displays qui vont sortir, peut-être en France, dans d'autres séries qui vont être présentes. Ou en carte alternative peut-être, je ne sais pas. Ou en gros, ce sont 2 Pokémon sur la même carte, du même type. Donc généralement, comme vous pouvez voir sur le booster, Zekrom avec Pikachu, ou Celebi Florizard,
Et donc les points de vie ils sont, on va dire, pas multipliés mais additionnés. Les attaques sont beaucoup plus puissantes, vous pouvez voir par exemple avec le tempéré violent, et si vous activez le truc GX, vous enlevez quand même 180, donc ça fait quand même bien mal. Donc c'est plutôt fort, et pour en avoir affronté un en tournoi, c'est plutôt très intéressant. Donc c'est plutôt cool, et ce que j'avais reproché en japonais, c'était qu'on n'avait pas de carte de dresseur à deux, mais tout à l'heure on a eu Chammal et Chamsin, donc ce qui prouve que j'avais tort. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce nouveau principe et j'ai hâte de commander les displays japonaises et de les voir en français s'ils les font des autres versions. Parce qu'on aura des petits nains en Tinafali avec un garde-voix très mignon. Donc voilà. J'espère que cette petite ouverture vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le prochain contenu. A bientôt!